Le Grand Parc de Méribel-Jonage organise la 4e édition du défi étudiant Conception Handi-Technique. L'idée est de faire travailler des étudiants en collaboration avec des personnes en situation de handicap pour créer des VTT handisport. Puis une fois le prototype terminé, de venir le tester pendant une journée sur des épreuves d'endurance et de maniabilité. Dans le cadre de la formation de nos élèves ingénieurs, on doit réaliser un prototype qui est conçu pendant le premier semestre et fabriqué pendant le deuxième semestre de l'année. Donc ce sont des protos qui rentrent tout à fait dans le cadre de cette formation. C'est en même temps une idée en fait, qui était très intéressante pour motiver les étudiants. Donc on a foncé sur ce projet. C'est la 3e année qu'on participe au défi Handi-Tech. Le fait d'intégrer dès le départ du projet une personne handicapée au sein de l'équipe d'étudiants permet d'adapter le véhicule au handicap de son futur pilote. Je suis vraiment touché par le geste qui se fait dans une école comme le lycée des Collines à Ripéché, qui est un lycée qui accueille des jeunes qui ont besoin d'apprendre un métier. Et moi franchement, je trouve que choisir un sujet qui a un lien avec les handicapés, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment un lien qui touche la vie. La journée se divise en 2 grandes étapes. Le matin, une course d'endurance de 12 km et demi et l'après-midi, des épreuves de maniabilité. Cette course donne l'occasion aux personnes en situation de handicap d'aller dans des espaces naturels où ils n'ont d'habitude pas accès avec leur propre fauteuil. Sur les 160 km de chemin autour du lac, seulement 10 sont goudronnés. 150 km ne sont donc pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'idée à long terme est de faire en sorte que les étudiants arrivent à créer des vélos qui soient fiables. Ces engins seront alors proposés à la location à des personnes handicapées qui viennent se balader sur le parc de Méribel. La course à la base n'est qu'un prétexte pour tester la fiabilité des machines, mais rapidement, les équipes se prennent au jeu. Par à droite, il faut retraverser là. Et après, qu'est-ce qu'on a après? Après, on a R29. Dans cette compétition, ce sont les jaunes qui représentent l'IUT de Villeurbanne qui font la course en tête. Leur VTT handisport répond parfaitement à toutes les difficultés du circuit et surtout, leur machine ne connaît aucun problème technique, la clé pour remporter cette épreuve. La victoire semble alors leur tendre les bras jusqu'au moment où leur dérailleur casse en passant sur une souche, ce qui oblige le pilote à pédaler seul jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah mais si, il faut rouler. Faut rouler, faut rouler. Il faut que quelqu'un roule. Et pour rouler, Il y a une patte ou comme ça. quelqu'un se met à côté de moi pour la direction. Par contre, un léger, hein. Ouais, je t'en prends le vélo. Non, parce que comme en plus il ne peut pas pédaler. Mais ça pourra pas. Tu mets ta ceinture de sécurité, hein. Tu règles tes rétros. Là, on a une pièce qui a cassé parce qu'on s'est un peu emballé, on a pris un peu trop de vitesse sur un endroit où il y avait des obstacles dans l'euphorie. Et du coup, on a cassé juste une patte de dérailleur. Donc le dérailleur côté droit fonctionnait plus. Alors on a notre collègue côté gauche qui a fini pour 2. Et là, il est en train de se reposer du coup. Mais sinon, on part avec les numéros. L'adrénaline de la course leur donne une volonté à toute épreuve. Ils repartent alors aidés par toute leur équipe. Ouais, il est cassé. Mais avec une seule personne pour faire avancer la machine, l'équipe jaune se fait progressivement rattraper par les autres concurrents. Ils se font même dépasser à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. L'équipe bleue franchit la ligne la première. Mais comme les jaunes les imitent avec seulement 2 minutes de retard, alors qu'ils étaient partis 5 minutes après eux au départ, ils remportent la course. Passage obligé par le paddock pour réparer les engins avant les épreuves de l'après-midi. Je pense que toutes les équipes sont marquantes dans le sens où c'est vrai qu'il y en a qui sont plus performantes que d'autres. Mais néanmoins, j'ai passé un très bon moment avec l'équipe qui est arrivée dernière et qui était là quand même pour le fun. On s'est bien amusé à passer dans des petits passages où ils ne pensaient même pas passer, à retirer l'engin d'un arbre. On s'est bien amusé aussi, donc je pense que tout le monde trouve son compte au final.
L'après-midi, la solidité et la maniabilité des machines sont mises à rude épreuve. Le défi majeur de cette année était d'installer une marche arrière sur le véhicule. Il est essentiel de pouvoir reculer sans que le copilote doive descendre du vélo pour le pousser. Ces épreuves permettent de tester la capacité des engins à passer par tous les chemins, presque comme un VTT normal. Ça a été bien au-delà de l'obligation purement réglementaire du cadre scolaire, vu qu'effectivement, autant au niveau conception des protos, on est tout à fait dans le cadre scolaire, à savoir 2 heures par semaine sur 6 mois. Par contre, d'un point de vue fabrication, c'est un investissement qui représente à peu près 3 à 4 fois le temps prévu. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est pas obligatoirement qu'il y ait plus d'équipes, mais qu'on puisse, si on a 3-4 autres équipes, qui puissent venir un peu de la France entière, déjà de la région Rhône-Alpes pour grossir, et puis après si on pouvait grossir sur une épreuve un peu nationale, ou même si ce serait peut-être développer ce projet, ce défi, même s'il ne porte pas obligatoirement nom, mais c'est que cette idée fasse émulsion et qu'il y ait plusieurs défis dans la France, sans obligatoirement avoir la notoriété, reprendre ce bébé en disant c'est le nôtre et que vous n'avez pas le droit de le faire. Au contraire, si d'autres peuvent prendre cette idée et qu'on voit des engins apparaître, ça serait très bien. On n'est pas les meilleurs, on a juste lancé cette idée. Si d'autres veulent la prendre, ça ne pose aucun problème. Pour finir la journée en beauté, place à la remise des prix. L'équipe jaune représentant l'IUT de Villeurbanne remporte le défi Handitechnique 2009. Mais plus qu'une compétition, ce défi est une confrontation d'idées, où les équipes travaillent les unes avec les autres pour améliorer leur machine, et vont même jusqu'à s'entraider pendant la course, n'hésitant pas à s'arrêter pour réparer le véhicule d'un adversaire. Tous les participants convergeant vers le même but, créer un prototype final qui devrait normalement voir le jour dans 3 ou 4 ans.